Aucun quartier n'est épargné, même les plus chics de la ville, comme Cleveland Heights. Voiture 17-17-76, nous arrivons au 1905 Ginette Avenue, Cleveland Heights. C'est au tour de cette maison d'être saisie. Le propriétaire est toujours là, c'est cet homme en short. Dans quelques minutes, il devra vider définitivement les lieux. Ses voisins sont venus le soutenir, car cela fait 35 ans qu'il habite ici. Il s'appelle Larry Robertson, il a 58 ans. Larry Robertson. Bonjour, monsieur Robertson. On a des déménageurs ici, ils vont vous aider. Vous avez droit à un garde-meuble gratuit pendant un mois, d'accord? Vous ne pourrez plus jamais revenir ici, mais vous êtes libre de prendre tout ce que vous voulez. Avec lui, pas besoin de sortir les armes. Vous êtes en colère ou vous êtes triste? Triste, oui. J'ai tout bricolé de la cave au grenier, là. Ouais. L'histoire de Larry, c'est celle d'un cauchemar américain. J'ai vécu une période très dure, ouais. Et j'ai même pas eu assez d'argent pour soigner mes dents. Vous allez voir les photos. Ma mère en est bouleversée. Elle a dépensé des milliers de dollars pour être sûre que ses enfants aient de belles dents. Et venez voir. Sur ce tableau, la longue descente aux enfers d'un patron de supermarché, licencié il y a 8 ans. Là, c'est moi, là. Jeune homme en 1970, et puis je suis devenu directeur de magasin en 72. Et j'étais le plus jeune directeur que l'entreprise ait jamais eu. J'ai même formé des sous-directeurs, des directeurs de magasins et d'autres personnes qui aujourd'hui ont des postes importants dans des grandes compagnies. Vous gardez quoi, le bureau, la chaise? Larry n'a que quelques minutes pour sauver l'essentiel de 35 ans de vie. Tout le reste va être saisi pour rembourser ses dettes. Ces dettes, c'est un emprunt contracté auprès d'une banque peu scrupuleuse après son licenciement. Noyé dans le contrat, rédigé en tout petit, une clause stipule que le taux peut être révisé jusqu'à 12%, 3 fois plus que le taux pratiqué à l'époque. J'ai signé sans réfléchir. C'était en janvier, là, il faisait très sombre, il y avait un tas de paperasse. Signé quoi? Signer cet emprunt, il faisait noir sur un parking d'une clinique de Cleveland. Au départ, c'était correct, oui, avec des intérêts à 7%. Mais très vite, c'est passé à 12%. Cette petite clause, un cadeau empoisonné pour Larry et des millions d'Américains qui ont tout perdu. Ce qui serait considéré comme un abus bancaire en France est parfaitement légal aux États-Unis. Larry et les autres sont donc priés de faire leur bagage. Pendant que les meubles de Larry sont chargés dans le camion de déménagement, les voisins se demandent qui sera le prochain sur la liste. Entre tristesse et écœurement. J'ai été son voisin pendant 30 ans. Vous êtes triste? Ah oui, c'est triste. C'était un si bon voisin. C'est un être merveilleux. Il vous donnerait sa chemise si vous en aviez besoin. Oh mon Dieu, oui. Vous allez revenir les voir? Il est obligé. J'ai encore des affaires à lui dans mon garage. On est avec toi. On espère que tu vas revenir, Larry. Quelques vêtements jetés dans la voiture, il est temps pour Larry de clore définitivement ce chapitre de 35 ans de sa vie. C'est la dernière fois que vous la voyez. Ouais, la dernière fois.
Tellement de souvenirs. L'angoisse, car Larry ne sait pas où il va dormir ce soir. Comme lui, 500 000 Américains ont perdu leur maison ces 3 derniers mois. Une triste comptabilité que tient chaque jour le shérif Rove. Selon lui, sa ville détient un bien sombre record national. Ce quartier, le quartier de Garfield Heights au sud-est de Cleveland, c'est devenu la capitale mondiale des saisies immobilières. Le lendemain matin, nous retrouvons Larry Robertson sur un parking à quelques kilomètres de son ancienne maison. Cette nuit, pour la première fois de sa vie, il a dormi dans sa voiture. Une honte pour ce vétéran qui s'est toujours efforcé d'être un bon Américain. Personne pour vous aider? Je suis tout seul, là. C'est l'armée, ça. Vous avez été soldat? 6 ans dans l'armée des États-Unis. Au Vietnam? 2 fois. Pour ce soir, Larry a trouvé une solution provisoire. C'est des journaux pour ma mère, ça. Sa mère habite dans cet immeuble, un foyer pour personnes âgées. Depuis son divorce, c'est l'unique famille qui lui reste. À 58 ans, Larry retourne chez sa mère. Madame Robertson a 90 ans et seulement 30 mètres carrés. Une petite surface que cette infirmière à la retraite accepte de partager avec son fils pour qu'il ne dorme pas dehors ce soir. Il a perdu son boulot, et sa pension, sa sécurité sociale, ses dents, et il ne peut plus aller chez le dentiste maintenant. Très dur. Ce soir, c'est ici qu'il va dormir. Ah, c'est petit, hein, comparé à ma maison. Hein. C'est moi qui devrais héberger ma mère, et pas l'inverse. Le problème, c'est que Larry ne pourra pas rester. Car le règlement intérieur de la maison de retraite interdit à sa mère d'héberger quiconque ici, y compris son propre fils. Regarde, maman, tous les jours, il y a des expulsés dans le journal. Si jamais ils se rendent compte qu'il dort ici, je peux être viré. Au revoir. J'ai signé des papiers, vous savez. Ouais, faut que je me trouve un travail maintenant et que je parte d'ici. Tu peux quand même venir pour manger et te doucher, il n'y a pas de problème. Dernière solution pour Larry, faire les petites annonces et trouver au plus vite un boulot pour se payer un toit. Sinon, il rejoindra bientôt les 4 millions de SDF américains.